Et bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce numéro inédit du Pambagna Social Club générique. Numéro inédit parce qu'on est aujourd'hui exclusivement en podcast audio et avec une invitée exceptionnelle. Salut Charlie. Salut. Alors, comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Merci à toi d'avoir rejoint les équipes du Pambagna Social Club. Ta présence est là spécialement pour un film en particulier. Est-ce que tu veux bien nous dire de quel film il s'agit ? C'est Bob l'éponge. Qui s'appelle ? Un pour tous pirates. Devine qui arrive au cinéma. J'en sais rien du tout. Patrick, c'est moi. Cet hiver. Je t'emmène dans le gouffre abyssal. Nous on rigole face au danger. Bob l'éponge, le film un pour tous pirates au cinéma. Bob l'éponge, un pour tous pirates. Ce n'est pas le premier épisode de la série Bob l'éponge qui compte une quinzaine de saisons, qu'on peut d'ailleurs retrouver en intégralité. C'est sur Netflix qu'on le regarde ? Oui. Ok, d'accord. C'est pas la première fois qu'un épisode de Bob l'éponge est porté sur grand écran. Mais on allait le voir, on est même allé le voir en avant-première. On allait le voir avant sa sortie le 24 décembre 2025. C'est le 21 décembre. Qu'on allait le voir ? Oui. Ouais, quel cinéma ? Pathé Gare du Sud. Quelle ville ? Nice. Parfait, super. Est-ce que, pour commencer, ça te dit de nous dire, de résumer l'intrigue du film ? Est-ce que tu saurais dire, dans cet épisode, qu'est-ce qui se passe, sans rentrer dans les détails, sans dire la fin, mais en gros, quelle est l'intrigue du film ? Alors, pour ceux qui l'ont pas encore vu, j'espère ne pas vous spoiler, mais c'est l'histoire de Bob qui veut devenir un vrai flibustier. Et le monsieur Crabbe, le dirigeant d'un restaurant, eh bien, il lui dit une de ses aventures. Il parle d'une corne de brume. Donc Bob l'éponge va essayer de la découvrir pour rentrer dans le gouffre abyssal et devenir un vrai flibustier. Voilà, et quand il va souffler dans la corne de brume, des pirates fantômes vont apparaître et proposer à Bob de faire de lui un fameux flibustier. Mais en fait, ils vont le piéger et le capitaine du bateau, le pirate, du coup, va échanger sa place avec, du coup, Bob l'éponge et son équipière ne partira pas avec lui. Donc, elle voudra se venger et ils liront quelque chose dans le livre qui dira qu'ils ont jusqu'au coucher du soleil pour briser la corne de brume et que le sort soit inversé. Ouais, en fait, on retrouve un mythe très connu dans l'histoire de la littérature et du cinéma. C'est le thème de vendre son âme au diable, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va offrir un pouvoir à quelqu'un d'autre et se réaliser qu'en fait, bien qu'il accepte ce pouvoir, si Bob devient vraiment un flibustier, en fait, il risque de devenir lui-même un fantôme, en fait. Et permettre au fantôme capitaine pirate de quitter sa position de fantôme pour retourner à la vie. Et donc à la surface notamment. Oui, c'est ça en fait. Exactement. Alors, d'une manière générale, qu'est-ce que tu as pensé du film ? Il était bien, mais il y avait des scènes un peu longues et un peu négligées au niveau du scénario. Tu penses à quoi en particulier ? Quand il y a le pirate qui va à Santa, je sais plus quoi. Santa Monica ou Santa Monica. Et moi, je trouve ça un peu négligé, quoi. Tu parles de la partie où il va dans la vraie vie, en fait ? Oui, parce qu'en fait, il va dans une plage et en arrière-plan, on voit tout le temps des gens... Qui font des attractions dans un parc d'attractions ? Non, des gens genre des années 90. Ok, d'accord. Mais... ça fait vraiment ancien, enfin... T'as pas trouvé ça très moderne, en fait ? Non, c'est pas que j'ai pas trouvé ça très moderne, c'est que j'ai trouvé un peu négligé au niveau du scénario. Ok, d'accord.
Mais c'est vrai que cette fin, elle est un peu... Ouais, c'est pas ce qui est très intéressant. Moi, je pense que le film aurait dû s'arrêter avant et notamment ne pas aller jusque à la surface, en fait, je pense. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu as aimées quand même? Oui, alors j'ai surtout aimé quand ils passent les épreuves. Et Ouais. voilà. Alors, c'est marrant que tu aies aimé les épreuves parce qu'en fait, les épreuves, elles sont très très vite exécutées. Elles sont passées en accéléré. C'est peut-être pour ça que tu as aimé parce que tu t'es pas ennuyé. Alors non, c'est juste j'ai aimé le voir un peu faire des épreuves contre les squelettes, etc. Et est-ce qu'il y a des personnages que tu as trouvés drôles ou émouvants? J'ai trouvé, comme toujours, surtout très drôle Patrick. Et aussi Bob l'éponge, quand il fait sa fameuse crotte de brique. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que tu aimes bien chez Patrick? Qu'il est bête. Oui, c'est ça qui est drôle, hein, on est Oui. d'accord. Et que Bob, ce qui est drôle, c'est que finalement, c'est tout le temps un enfant. Et dans cet épisode, il aimerait devenir un adulte. Mais ce qu'on aime chez lui, c'est pas ça. Nous, ce qu'on espère, c'est que... Enfin, moi, je trouve qu'en tant que spectateur, j'ai passé mon film à me dire pourvu que Bob devienne pas un adulte, quoi. Bah, moi, j'avais pas encore ça dans la tête. Mais, en vrai, quand il y a eu la dernière épreuve, d'un coup, j'ai cru comprendre qu'il allait changer sa place avec Bob. Parce que quand il va sonner la corne de brume, sa coéquipière et le capitaine, ils vont discuter et ils vont dire qu'est-ce qu'ils sont bêtes, ça va pas être dur d'échanger la place. Alors qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Moi, j'ai adoré le capitaine Krabs, que j'ai trouvé moins méchant que d'habitude avec Bob, et qu'il y a quasiment... on a presque l'impression qu'il y a de l'amour entre eux, tellement il lui veut du bien. Et est-ce que tu as trouvé qu'il y avait des personnages qu'on voit dans la série qui étaient un peu absents? Comme Sandy, par exemple. Sandy, on l'a pas du tout vue. On la voit juste au début pour dire qu'elle existe, mais dans cet épisode-là, elle est vraiment pas un personnage présent. Et on la voit aussi quand ils disent... quand ils font un truc... tu sais, ils font un truc Paramount+. Ouais, et il y a un poisson qui dit... Il faut qu'on la voie, etc. Oui. Ouais, carrément, on en parlait avec Marc hier. Et moi, ce que j'ai aimé, la blague qui m'a le plus fait rire, c'est le moment où Capitaine Krabs et Carlo, ils prennent une voiture toute pourrie, ils la démarrent pour aller sauver Bob, et ils font 10 mètres et la voiture tombe en panne, et le Capitaine Krabs, il dit « Waouh, j'aurais jamais cru qu'on irait jusque-là ». Ça, j'ai trouvé ça très drôle. Et moi, ce que j'ai trouvé très drôle, c'est quand ils se mettent les habits De pirates? policiers, Ouais. Oui, de pirates. Et après, on voit qu'ils sont devenus tout gros, etc. Ouais. Après, il y a beaucoup de gags avec les fesses de Patrick. Il y a pas mal de trucs assez marrants, j'ai trouvé. Moi, j'adore le moment où Bob, il va dans la gaine d'aération et qu'il se coince dans la gaine et qu'on voit ce que lui, il voit. Quand il est coincé, tu sais, ils vont chercher... Il y a une scène, tu reverras quand il repassera. Bon, dans l'ensemble, c'est un truc à refaire ou pas? Tu conseilles aux gens d'y aller ou pas? Oui. Moi, je leur conseille s'ils aiment Bob l'éponge. Si vraiment c'est un humour qui les fait pas rire, si vraiment ça les fatigue, je pense qu'il faut pas qu'ils aillent le voir. C'est un très bon Bob l'éponge, mais ça reste un Bob l'éponge, on est d'accord? Oui. Déjà, les 15 séries, je les ai pas regardées, mais je pense que ça devait être un peu comme le film. Ouais. Mais Exact. Oui, c'est fidèle à la série, hein. voilà. On retrouve vraiment l'univers. Ok. Et ceux qui n'aiment pas Bob l'éponge et qui n'ont jamais essayé, je leur conseille peut-être d'essayer. Ouais, ça Parce peut être que l'occasion. Dire qu'ils n'aiment pas alors qu'ils n'ont jamais essayé. Oui, ça peut être une belle occasion de découvrir l'univers de Bob l'éponge. Ok. Est-ce que récemment, tu as vu un film dont tu voudrais nous parler avant qu'on se dise au revoir? Un truc que tu as aimé? Non. On en parlera une autre fois dans un autre épisode. D'accord. Je te laisse appuyer sur le bouton pour lancer le générique. Ah, et on D'accord. dit au revoir à tous nos amis. Au revoir. À bientôt.